Donc bonjour ou rebonjour à tous. Je fais quelques petits commentaires ou petites remarques avant de démarrer. Bon, on a vécu une semaine qui est une semaine marquante dans l'histoire du club, l'histoire récente, enfin, sans vouloir rien exagérer. Je vous dis tout de suite, je ne ferai aucun commentaire sur le départ de Patrice Colazo. Donc c'est pas du tout le sujet. Ici Franck est là, vous pourrez l'interroger tout à l'heure. On est déjà projeté dans l'avenir. Néanmoins, quelques commentaires qui font d'ailleurs le lien avec la précédente conférence de presse, au cours de laquelle j'ai prononcé quelques mots qui ont attiré l'attention, je crois. En fait, il est indéniable que le club a vécu une petite crise. Et d'une crise, il faut savoir tirer les enseignements. Les enseignements que je tire personnellement de cela, la position du club aujourd'hui, au classement en tout cas, c'est que l'équipe, c'est vraiment le cœur du réacteur. Bon, ça c'est une évidence, mais parfois les événements vous le rappellent. Le cœur du réacteur, c'est ce qui fait fonctionner tout le reste. Alors vous pouvez avoir un superbe projet à long terme, avoir un effectif de grande qualité, à la fois technique, physique. Il y a toujours quelques grains de sable. Voilà, les grains de sable, c'est ceux qui viennent gripper la machine dans un certain nombre de domaines. Le leadership, par exemple, l'unité de l'équipe, notamment dans les moments difficiles d'un match. Ça peut être aussi les valeurs de combat qui sont une constante dans le club depuis toujours, une marque de fabrique en quelque sorte, à Toulon. Et se décline de tout cela la qualité du jeu. Et c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui ne gagne pas ou qui gagne insuffisamment. Donc tout ça, ça sont des choses qui mettent un club en danger. On n'est pas le premier dans ce cas-là. On l'a toujours vu dans une histoire même récente, des clubs prestigieux qui tout d'un coup vont mal, vont moins bien. Donc c'est ça qu'on vient de vivre. Voilà. Au-delà de ça, je voudrais lancer un petit message à la communauté des supporters du club. Ici, tout le monde est passionné. C'est un superbe atout du rugby club toulonnais, plus encore que par ailleurs. Parfois, je me demande si les supporters, les partenaires, mais surtout les supporters dans l'expression la plus grande du terme, pensent que je ne le suis pas ou que les gens qui m'entourent ne le sont pas. Des fois, on se pose des questions, si vous voulez. Donc, personne ne l'est plus que moi, je peux vous dire. C'est pas possible. J'en témoigne par mon investissement personnel sur tous les plans. Et ceux qui m'entourent sont exactement dans le même tempérament. Voilà, donc aujourd'hui, sachant la passion qui anime tout le monde, je crois que ce qui compte surtout aujourd'hui, c'est que l'équipe retrouve de l'allant, que le club retrouve vite sa place en haut du classement. Et tout ceci ne pourra arriver que dans l'unité. Voilà, donc je compte sur tout le monde pour pousser l'équipe et son staff, et en particulier Franck, avec lequel vous allez pouvoir parler dès demain pour un match qui est important pour la suite de la saison. Voilà. Je voudrais également répondre très vite, passer vite là-dessus, sur un commentaire que tout le monde a lu du président de Clermont. Il est évident que nous ne pouvions pas envisager de travailler avec Franck s'il n'était pas libre juridiquement
avec son club. Alors j'ai suffisamment de pièces qui témoignent qu'il est totalement libre et tout ceci me paraît être une querelle inutile de second ordre. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Franck et vous laisser la parole si vous voulez lui poser des questions. Un petit mot quand même, je me suis déjà exprimé dans le communiqué qu'a publié le club. Très très heureux de l'accueillir. Franck est un entraîneur de grande qualité. C'est aussi un homme de grande qualité. Ceci est aussi important que cela, à mes yeux. Et voilà les raisons pour lesquelles nous allons travailler ensemble. Merci, Président. Franck, est-ce que vous pouvez nous dire déjà depuis quand remontent vos contacts avec le président Lemaitre et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le club tout simplement? C'est très récent, évidemment, parce que je pense que la situation elle est escalée, mais voilà, c'est quelque chose. Quand on est entraîneur, on sait que ça fait partie du métier. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le contexte, vous le connaissez. Donc, mardi soir, je pense, ou mercredi, j'ai eu un coup de téléphone du président pour me proposer le poste, évidemment. C'est pas quelque chose qui était prémédité, anticipé. Voilà, j'étais forcément libre de tout contrat. Donc évidemment, quand on m'a proposé de rejoindre Toulon, c'est une fierté, c'est un honneur et c'est quelque chose qui ne peut pas se refuser. J'ai été plutôt en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur tout le temps en opposition avec souvent sur des phases finales avec Toulon. Je sais aussi ce que ça représente, la difficulté, le tempérament, et la qualité de cette région et de ce club. Donc évidemment, c'était du bon sens pour moi que d'y répondre favorablement. Quel va être votre rôle d'ici au match de ce week-end? On vous a vu hier sur le terrain. Et, James ne savait pas vous dire si vous serez au bord du terrain contre Biarritz. Non, je serai dans les tribunes, évidemment, avec le staff. J'ai rejoint les garçons au cours de la semaine. Il y a un travail qui a été très bien fait et bien mené par James et l'entourage du staff pour préparer le match de Biarritz. Donc ça serait arrogant de dire voilà, que je vais me pointer sur le banc et dire je sais ce qu'il faut faire cette semaine. Et ça me permet aussi pour moi de prendre un peu le pouls, d'observer les garçons dans leur comportement à la fois sur le terrain et en dehors. Et donc pour pouvoir être efficient la semaine prochaine dès le début de la semaine. Mais je vais tout faire pour les aider au mieux dans la semaine aussi. Vous parlez du staff. Oui. Vous allez vous appuyer sur le staff qui est en place, le renforcer, quelle va être la politique? Il y a un staff qui est en place aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de changer. C'est aussi ce qui est excitant pour moi, c'est de rencontrer un nouveau staff, un nouveau challenge, un nouveau défi. De rencontrer de nouvelles personnes, c'est ce qui aussi construit une équipe, c'est aller vite à l'essentiel du coup, et on verra si plus tard il y avait besoin, mais pour l'instant il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit, et juste se retrousser les manches et travailler ensemble pour améliorer les performances du moment. Vous parlez justement d'observer l'équipe demain, vous étiez consultant pour Canal+. Oui. Vous êtes venu 2 fois, Oui. Ça aide déjà à avoir une idée précise. Oui, ça aide. J'ai vu 2 matchs, quoi. Voilà, donc c'est de Toulon en particulier. Ça permet de voir des choses, mais c'est différent de le vivre de l'intérieur. Et donc, quand on est un club, il est en difficulté, c'est jamais un seul paramètre, c'est une multitude de petits détails qui font qu'on perd 1% par-ci, 1% par-là, et à la fin de la journée, quand on se retourne, il manque 20%. Et donc, c'est comment arriver à retrouver ce cadre-là, ces choses-là, pour pouvoir être de nouveau efficace et soudé pour affronter le top 14 et la concurrence qu'il y a. Alors, avec Clermont et Perpignan, vous avez plutôt joué à chaque fois le haut de tableau, on va dire. Là, aujourd'hui, 13e, le président dit que le club est en danger. Comment quand on récupère un club en 9e journée, 10e journée, comment est-ce qu'on fait pour
Peu importe le classement, ce qui est important, c'est le processus qu'on va mettre en place pour tous les jours nous améliorer. Mon métier, c'est d'entraîner, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de transmettre. Et donc, c'est le cœur de notre quotidien. C'est établir quelque chose, un contenu, une semaine, une planification sur comment on va avoir des certitudes, comment on va avoir de la clarté dans ce qu'on va mettre en place ensemble. Et si on fait bien les choses ensemble, à l'unisson, alors forcément, il y aura normalement une récompense derrière. Mais les conséquences, le résultat, évidemment, tout le monde a envie de gagner, mais ça sera la conséquence de ce qu'on va mettre en place dans la semaine et sur l'accumulation des semaines qui va faire qu'on va être efficace dans notre rugby. Vous avez rencontré les joueurs, j'imagine, au fil de la semaine. Vous avez senti un déficit de confiance ou quel mot vous avez identifié? Quand on ne gagne pas, on perd la confiance petit à petit. Donc justement, il y a cette atmosphère-là, mais aussi, je sens aussi qu'il y a un groupe qui a envie de répondre, de se révolter quelque part, de donner, de rendre. Donc j'ai vu, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai eu la chance de venir deux fois à Mayol, voir l'engouement qu'il y a autour de l'équipe, voir aussi la qualité de ce qui était produit sur le terrain, parce qu'il y a quand même une capacité à casser la ligne, à brécher régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un contenu, il y a du répondant. Donc c'est essayer d'utiliser ces points forts-là, de les remettre en avant et petit à petit d'améliorer chaque secteur. Donc il n'y a pas aujourd'hui, il y a un constat, mais il faut s'améliorer au quotidien. L'effectif a été constitué par Patrice Oui. Ces dernières années. Est-ce que ça vous correspond à ce que vous voulez mettre en place ou il faudra affiner ça peut-être L'effectif, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Comme vous, mais je vais apprendre à le connaître, je vais apprendre à découvrir le joueur, ce qui est un peu plus facile à voir sur les vidéos, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer les hommes et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à la fois sur le terrain et qu'est-ce qu'ils ont envie de générer autour d'eux et comment ils ont envie de prendre des responsabilités et de se battre pour ce maillot. Donc c'est ça une équipe, et avoir ce ressenti-là avec eux. Donc en une journée, ça me paraît pas possible. Donc il faut aller vite, mais voilà, c'est ce que je vais faire sur les prochaines semaines. Vous savez, auprès des Dragons catalans, il y a encore quelques semaines. Oui. Que va vous apporter cette expérience dans le trade? Pour moi, c'était enrichissant. C'est important d'apprendre tout au long de sa carrière, de sa vie. C'était pour moi un moyen d'échanger aussi avec un autre manager, un autre sport. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et c'était intéressant de voir les exigences et les attentes qu'il peut y avoir dans ce sport-là et les transversalités qu'il peut y avoir avec le rugby à 15. Donc il y a des choses qui sont intéressantes à la fois sur le contenu technique, mais aussi sur la tactique, mais aussi sur le mode de management qu'a Steve McNamara et le fonctionnement qu'il a avec son staff, Thomas Bosque, etc. Donc c'est toujours un plus et des petits détails qui permettent aujourd'hui d'étoffer son registre. Une question pour le président. Quelles sont les prérogatives de Franck? Elles sont-elles les mêmes que Pascolazo, c'est-à-dire un projet global avec le centre de formation? Sont-elles un peu plus concentrées sur l'équipe 1? Quelles sont les prérogatives? Est-ce qu'il est manager général du club ou est-ce qu'il est plus entraîneur lié à l'équipe? C'est exactement le même domaine de responsabilité, très global, pour l'ensemble du club. C'est-à-dire que Franck a non seulement responsabilité, mais l'autorité sur l'ensemble des activités du club dans le domaine sportif. Voilà, donc ça concerne évidemment la tête de gondole, qui est l'équipe professionnelle en top 14, mais également les espoirs, avec le staff qui va avec, et puis le projet formation du club en collaboration avec l'association. Donc tout ceci est dans son domaine de responsabilité. Justement, on sait que Patrice il va travailler avec des hommes de confiance dans l'association aussi. Est-ce qu'il y a aussi des changements par rapport à la suite de départ, ou est-ce que les personnes qui sont en poste à ce moment précis resteront s'intercer? Non, pour l'instant, je n'ai pas connaissance de changement ou ni d'intention de changement, et la collaboration avec Franck est beaucoup trop fraîche pour parler de cela. Il fera un constat, ça fait partie du sujet, du temps qui est nécessaire pour examiner une situation, parler avec les gens. Voilà. Franck, vous dites qu'il va falloir réagir vite et rapidement. Du coup, votre premier match, vous allez jouer contre Clermont, une équipe que vous connaissez bien. Comment vous allez appréhender ce match-là? Comme tous les autres, bon, je connais particulièrement bien le club.
L'équipe, forcément, et le fonctionnement est un peu différent cette année, puisqu'il y a un nouveau coach aussi à Clermont. Donc, voilà, mais après, honnêtement, je vais plus me concentrer sur nous, et sur notre jeu et notre équipe, que sur l'équipe de Clermont-Ferrand. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Il y a d'abord un match contre Biarritz à préparer. L'équipe, elle est plutôt focus sur ça, et moi aussi, honnêtement. Même si j'ai rejoint les garçons dans le cours de la semaine, c'est être efficace demain face à Biarritz avant tout. C'est vrai que c'est pas une habitude, mais comme je le disais tout à l'heure, gamin, j'ai baigné sur des générations qui ont marqué le rugby. Je me souviens quand j'étais minot de regarder des Melville, Orso, Champ, cette génération-là qui avait du caractère, qui marquait un peu les esprits sur quand j'étais moi à Perpignan, et il y a quand même une identité en termes de combat aussi qui est propre à Perpignan, mais qui, je sais, qui est exacerbée ici. Donc j'ai connu ça aussi en tant que joueur après quand j'étais à Clermont et quand je venais jouer ici, et évidemment sur ma carrière d'entraîneur. Donc je suis assez fier forcément de porter ces couleurs, parce que dans le territoire français, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une identité forte comme celle de Toulon, et un palmarès comme celui de Toulon. Donc c'est à la fois beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de responsabilité, et une pression qui est plutôt positive, et donc de bien répondre aux attentes à la fois de l'équipe et de l'environnement. Et les supporters qui vous attendent aussi Mais certainement, ouais, mais ça fait partie de la force de Toulon et d'une équipe. C'est la passion qu'elle peut délivrer, l'engouement qu'il peut y avoir derrière son équipe, le soutien aussi, parce que c'est aussi à ça qu'on mesure la qualité des supporters. Quand c'est facile, c'est une chose; quand c'est plus compliqué, c'est aussi montrer du caractère. Et ça ne veut pas dire passer sur tout, mais c'est aussi être là, présent, et je pense que ça compte. Demain, vous allez faire votre entrée dans Mayol sous nos couleurs, sous les couleurs de Toulon. Ça va aussi être un moment très particulier pour vous. Oui, ça fait partie aussi des rites qu'il peut y avoir ici, et de l'atmosphère que génère Mayol. Plus focalisé sur l'équipe et ce que va délivrer l'équipe demain, en prenant le jeu à son compte, en étant dans l'initiative, en étant un état d'esprit sur le combat, en étant tourné sur l'initiative aussi. Et donc c'est des choses qui collent à l'identité du club, et que j'espère qu'on va voir grossir de plus en plus. Est-ce qu'il y a des objectifs à moyen terme, retrouver telle place au classement à Noël? Ouais, évidemment qu'on a envie de remonter le classement. Après, aujourd'hui, on est à cette place-là. Il ne faut pas l'accepter, mais c'est une réalité. Donc, par contre, c'est comment on va mettre, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on va mettre les outils en place, mais aussi l'investissement et l'unité qu'on va avoir là-dedans pour pouvoir remonter chaque rang. C'est à la fois très près les places qualificatives, et à la fois on sait aussi que sur une saison, à la fin, ça se joue sur 1 ou 2 points. Donc aujourd'hui, on en est loin. Donc c'est plus se concentrer sur les moyens d'y arriver que sur... mais on l'a en ligne de mire, évidemment qu'on a envie de remonter, et on va en parler début de semaine prochaine, mais c'est rapidement plutôt construire comment on va le faire ensemble. Oui, je pense que je ne vois pas pourquoi ça changerait. Plus il y a de compétences, et le mieux c'est. Et on sait qu'il en a. Aussi la chance qu'il a de pouvoir avoir différentes expériences en tant que joueur, qu'entraîneur, mais aussi de consultant, que ce soit dans le 13, dans le 15. Et ça sera profitable à l'équipe, évidemment, et c'est le plus important. Vous allez commencer dès lundi à voir les joueurs en tête-à-tête? Oui, bon, j'ai commencé à discuter un petit peu avec pas mal, mais oui, ça va être. Il y a pas mal de choses d'abord à faire, à construire, à rencontrer, et petit à petit être de plus en plus dans le fonctionnel dès lundi. Justement, après le match contre Clermont, il y a la trêve internationale. Oui. Comment allez-vous la mettre à profit, justement, même s'il y aura quelques absents forcément? Il y aura déjà une semaine, un peu plus d'une semaine de coupure qui sera nécessaire aussi. Je pense que pour avoir de l'efficacité dans ce qu'on fait, ça reste un sport où il y a besoin d'enthousiasme et d'envie.
Donc on sait que le top 14 il est extrêmement long et il est très 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 dur mentalement et physiquement. Donc récupérer, avoir la tête bien fraîche aussi pour redémarrer un milieu de semaine d'après, pour préparer une dizaine de jours la venue de Lyon en suivant. Donc ça servira à ça. Se régénérer, refaire, ça permettra aussi d'absorber quelques retours dans l'équipe de certains joueurs qui sont encore à l'infirmerie et réintégrer petit à petit les internationaux et les garçons qui sont à l'infirmerie. Président, c'est audacieux de prendre contact avec l'entraîneur rival de tout le monde de la dernière décennie. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de Franck? Non, je souris, mais le fait que Clermont soit un rival historique de Toulon n'est pas un critère qui m'a guidé. Il y a une opportunité exceptionnelle d'un entraîneur de grande qualité et de sa disponibilité. Voilà, il n'y a pas 50 possibilités actuellement. Donc ça c'est une opportunité qui m'a guidé, de la même façon que pour Franck c'est une opportunité, comme il l'a largement expliqué. Donc voilà, quand deux opportunités se rencontrent, j'ai fait le même commentaire pour Cheslin Colby. Président, Je vais pas aussi vite par contre. Président, vous parliez il y a quelques semaines des troupes, de l'état de vos troupes. Est-ce que vous avez fini votre bilan? Vous avez parlé de réunions avec certains joueurs, peut-être l'éventualité censée parler de certains. Est-ce que vous avez fait le bilan ou est-ce que maintenant vous allez faire le bilan aussi avec Franck? Oui, dans mon préambule, j'ai cité un certain nombre de choses qui, à mon sens, ont été la cause de notre très très mauvais début de saison qui faisait suite à une mauvaise fin de saison dernière. Voilà. Donc, voilà, j'ai clairement indiqué que des fois, la qualité du fruit se trouve est dépendante du verre qu'il y a ou qu'il n'y a pas à l'intérieur. Donc j'ai fait le bilan. Et les leçons du bilan se tirent en cours de saison. J'ai fait des commentaires à Franck sur mon constat. Et il se tire aussi également en fin de saison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le revirement rapide que vous avez connu entre le fait de conforter Patrice et l'arrivée de Franck en un espace très court? Pour quelle raison? C'est le temps du bilan que j'ai partagé avec Patrice. Et le temps du bilan, ça n'est pas la pression des supporters, ce n'est pas la vox populi, c'est un travail sérieux d'analyse, d'échange, de compréhension, de dialogue avec les acteurs du club, principalement au niveau de l'effectif et au niveau du staff. Voilà. Franck, le monde des entraîneurs est un microcosme. Est-ce que vous avez eu ou échangé avec Patrice depuis votre arrivée? Franck, vous connaissez un peu aussi? Non, j'apprécie Patrice, mais comme je le disais, je ne suis pas là pour juger ce qui a été fait auparavant. Je sais qu'il a donné le meilleur de lui-même et j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, c'est dans chaque club, dans chaque histoire, il y a une concurrence vive dans le top 14 et il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser. Voilà, ce que je disais, c'est que si ça se résumait qu'à une personne, les choses, ça serait assez simple. C'est toujours différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, c'est important de prendre des décisions, c'est le rôle aussi du président. Mais c'est aussi après à tout le monde à l'intérieur de prendre chacun les siennes et de travailler ensemble pour redresser la situation actuelle. Donc, c'est regrettable pour Patrice, évidemment, parce que quand on est entraîneur, on sait que tout le monde, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie aussi du métier, malheureusement. Mais comme j'arrive aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est s'exprimer, c'est évidemment. Mais je sais aussi que quand on gagne, on s'achète du temps. Quand on perd, on en perd. C'est la réalité du métier. Et après, ce qui est important, c'est le voyage à l'intérieur. Comment on vit à l'intérieur de ça et ce qu'on peut transmettre. L'intérêt, c'est que chacun d'entre nous fasse le meilleur pour l'équipe. Et si on a tous ça en tête, évidemment, il va y avoir certainement des récompenses à la clé. Juste une précision, vous avez dit que vous prenez le pouls des joueurs, vous parlez d'un groupe de confiance. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez trouvé un groupe traumatisé ou démoralisé à l'heure d'aujourd'hui?
Non, je trouve un groupe inquiet, évidemment, quand on est à cette situation-là de classement. Il y a toujours une perte de confiance, il y a toujours un peu d'incertitude, de doute. Et c'est comme ça quand il n'y a pas de victoire. Donc mais aussi, je sens qu'il y a une flamme, qu'il y a du tempérament, qu'il y a un ressort qui est là et qu'il y a envie de montrer le caractère de cette équipe aussi. Et de montrer que en travaillant ensemble, en faisant des efforts ensemble, dès demain, il y a des choses qui sont possibles et qu'il va y avoir des jours meilleurs. Donc c'est prendre conscience de la situation. Mais c'est ce que je ressens. Après, ça fait une journée que je suis là. Donc je serais un magicien si je vous disais j'ai capté tout ce qui se passe. Mais c'est plutôt essayer de construire ça ensemble et avec une volonté commune. Voilà. Franck, comment vous voulez voir jouer Toulon? Quelle va être la philosophie que vous allez essayer d'inculquer à votre groupe? En termes de jeu, c'est avoir de l'alternance dans les formes de jeu qu'on peut avoir. C'est aussi coller à l'identité de Toulon. À mon sens, c'est une équipe qui a toujours été avec beaucoup de caractère, qui aime combattre. C'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est une équipe, à mon sens, qui a besoin d'être dans l'initiative, dans le fait d'entreprendre. Ça veut dire aussi que ça correspond au caractère d'être combattant. C'est dans toutes les zones, que ce soit devant, derrière. Et aussi séduire, parce qu'on a envie de prendre du plaisir sur le terrain. Et aussi à donner envie aux gens de venir au stade et de prendre du plaisir quand ils voient les performances de l'équipe. Donc c'est un peu ça. Mais pour être efficace là-dedans, ça veut dire qu'il faut être capable d'évoluer dans toutes les formes de jeu. Ça paraît ambitieux, mais c'est travailler dans ce sens-là. Et parce qu'en ayant cette efficacité dans les différentes formes de jeu utilisées, forcément on va chercher les espaces libres et on va chercher la gagne. Parce que la finalité, on est dans un monde, c'est la compétition, il faut gagner. Donc, mais il faut le faire en ayant construit les choses ensemble et en ayant un état d'esprit qui va permettre de s'exprimer le week-end. La première des choses, la première des qualités qui est importante là-dedans, c'est l'attitude qu'on va avoir ensemble. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir un talent fou. C'est ce que j'ai envie de délivrer et comment je vais le transmettre aux partenaires à côté. Si j'ai ça déjà, on va pouvoir étoffer le reste petit à petit. Il y a des grands joueurs, vous l'avez dit, donc je ne suis pas inquiet sur le talent qu'il y a dans ce club. C'est comment délivrer les choses ensemble. C'est toujours la même chose. C'est comment je me mets au service de l'équipe et que l'altruisme qu'il peut y avoir pour pouvoir performer ensemble. Ce week-end, vous avez scruté le match contre Biarritz, évidemment. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent marquer les points ou en faire? Sur l'équipe de Toulon, Oui. Notre équipe, ça me paraît être un jugement rapide de dire voilà, marquer des points à l'entraînement en une après-midi ou sur un match. Non, il y a une saison à construire avec l'effectif qui est là et je vais avoir besoin de tout le monde. Je vais avoir des attentes, mais je vais avoir besoin d'eux et il faut que tout le monde soit prêt à performer. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la salle, tout le monde lève la main et dit moi je suis prêt pour jouer samedi. Et ça, c'est des bons problèmes. Et si je sens ça, ça veut dire que je vais pouvoir m'appuyer sur chacun des gars tout au long de la saison. Il y en a qui vont jouer un peu plus, il y en a qui vont jouer un peu moins, mais quand ils vont jouer, il faut qu'ils soient à 200% et qu'ils se régalent d'apporter à l'équipe et qu'ils me posent des problèmes dans la constitution de l'équipe. Président, depuis votre arrivée, vous avez toujours pensé long terme, garder le cap. Est-ce que vous allez vous montrer un peu plus pragmatique, notamment avec ce choix, ou vous gardez toujours ce cap de voir au long terme, de construire un club, ou vous faites preuve d'un peu plus de pragmatisme, voilà, ces dernières semaines, on change d'entraîneur, on aussi dû à la situation avec le club, voilà, quel est Ce serait quoi, à votre avis, être plus pragmatique? Dans quel domaine? Ça, vous pouvez le dire. Non, parce que j'ai la difficulté à comprendre. Le long terme, le projet long terme n'exclut absolument rien de ce que l'on doit faire à court terme. Parce qu'on ne peut rien construire à long terme si on n'atteint pas ses objectifs de court terme et de moyen terme. Et l'objectif de court terme, c'est gagner. Voilà. C'est le moteur d'un club qui joue une compétition, a fortiori dans le domaine professionnel, c'est la victoire. C'est le produit du club. Ce qu'un club professionnel doit vendre comme produit, c'est gagner. Voilà. Donc, ça, c'est toujours du court terme, semaine après semaine, et sur ce plan-là, il faut qu'on soit performant. Même si on sait que
personne ne peut gagner toujours. Voilà. Donc le plan à long terme est là, il continuera. Je continuerai à investir dans le club, dans tous les domaines. Vous verrez encore de grands changements qui vont venir dans les mois qui viennent. C'est un investissement en ressources humaines aussi, à tous les niveaux du club. Voilà. Et dans tous les projets qui peuvent créer de la valeur pour le club. Je ne parle pas en termes économiques seulement, et de la valeur susceptible d'apporter une contribution à la gagne. Donc le projet formation contribue à cela. Tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là, c'est la raison pour laquelle, dans le domaine des moyens qui m'ont été demandés, j'ai toujours dit feu vert. Voilà, donc le staff s'est étoffé considérablement par rapport aux saisons précédentes. Ce sera le cas également, c'est déjà le cas au niveau de l'académie, de la formation, et ce que Franck me demandera sera obtenu. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Je dis aussi ça parce que Franck, je ne sais pas si c'était aussi sa volonté, a signé, il me semble, en 2023. Voilà. C'est peut-être un bail un peu moins long que ce que vous avez pu offrir à Patrice, parce que aussi c'est ça. Ah, c'est ça, être pragmatique, d'accord. Est-ce oui. que vous avez aussi changé de mentalité aussi par rapport à ça, peut-être pour faire des cours un peu plus courts ou... Non, mais si vous voulez, dans le contrat précédent, l'idée c'était quoi? C'était que on crée quelque chose sur un plan sportif comparable à ce qui avait pu être fait à La Rochelle, bien qu'on parte de moins loin. À La Rochelle, Patrice était parti de la Pro D2. Un très long séjour en Pro D2 avec une montée, une descente, etc. Bon, une situation que connaissent d'autres clubs qui montent, descendent régulièrement, comme Bayonne, comme Perpignan, etc. Donc ils s'en sont sortis, c'est tout son mérite. Il a construit quelque chose d'extrêmement solide. Des bases extrêmement solides, des infrastructures, il y a contribué considérablement, dont on s'est inspiré ici d'ailleurs. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, La Rochelle est un club qui a encore l'empreinte Colazo. Regardez dans son effectif. 70% des joueurs de La Rochelle aujourd'hui sont issus de l'époque précédente. Donc c'était ça l'idée, et pour ça il faut du long terme, il faut donner du temps. Par ailleurs, un projet, c'est pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on le répète sans arrêt, c'est pas seulement l'équipe première, c'est la construction d'un club dans son ensemble. Ici, l'ambition, c'est de faire de Toulon non seulement l'équipe phare de la région sud, de toute façon il n'y en a pas beaucoup d'autres, par Aix qui pointe le nez, c'est de faire en sorte que toute la région sud contribue au projet toulonnais. Et c'est extrêmement ambitieux. Et ça se construit sur pas mal d'années. C'est un système où, grosso modo, l'ensemble des équipiers de Toulon, c'est tous les 27 clubs du Var, plus ceux de la région environnante. Voilà. Donc c'est ça le projet. Et dans l'intervalle, il faut que Toulon soit en haut. Faut tirer l'ensemble. Voilà. Franck, vous avez découvert le campus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette infrastructure? Est-ce que c'est vraiment du très très haut niveau? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un très bon centre d'entraînement à l'époque à Clermont. Il y avait de très belles structures qui étaient récentes aussi, avec de la qualité. Mais on est encore un ton au-dessus ici. Il y a vraiment de quoi travailler. Il y a à la fois travailler, mais aussi partager. Il y a une unité de lieu qui est intéressante, que ce soit avec l'administratif, avec le sportif, avec le centre de formation, qui fait que forcément c'est aussi le reflet, le symbole d'un club. C'est l'unité qu'il y a. Donc ça c'est le mode de fonctionnement, l'outil en tout cas il s'y prête. Maintenant c'est le fonctionnement à l'intérieur qui est important aussi, c'est les actes, c'est toutes ces choses-là qui donnent du sens à cet outil. Donc mais il y a des structures magnifiques. Ouais. Président, juste, vous avez dit, vous ne souhaitez pas en parler, mais c'est important quand même de poser cette question. Cette séparation avec Patrice Colazo, est-ce qu'il est dans le cadre d'un limogeage ou d'une démission de Patrice Colazo? Si vous pouvez répondre à minima à cette question. Je vais vous répondre à minima en vous disant que c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Une décision concertée. Voilà.
Donc une décision concertée. D'un côté, vous avez une personne qui constate que, et une autre personne, c'est moi, qui dit qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ce constat. Voilà, donc c'est tout. Le constat de Patrice Colazo, c'était de se sentir... Mais qu'il était embuté là, contre quelque chose qu'il n'arrivait plus à maîtriser comme il le voulait. Et c'est un peu tout ce que j'ai dit là, tout à l'heure. Voilà. J'ai parlé d'un verre dans le fruit. Hein. Voilà. Justement, est-ce que ce verre, c'était certains joueurs, est-ce que c'est certains joueurs, une somme de choses? J'ai dit suffisamment de choses là-dessus. Je crois que c'était très clair. J'ai parlé d'un général ou d'un officier qui ne peut pas aller combattre avec des troupes qui n'adhèrent pas à 100%. J'ai dit ça la dernière fois. Donc je ne reviens pas dessus. Ça a été abondamment commenté dans la presse, parfois au-delà de ce que je dis, mais c'est normal, c'est le jeu du journalisme, donc j'en dis pas plus. Le contrat de France, c'est bien 2023. Oui, Franck est avec nous, oui. Oui, tout à fait. Mais honnêtement, j'ai pas de souci avec ça. Si ça se passe bien, on me dira peut-être, on me proposera de continuer. Si ça se passe pas bien, mais c'est comme ça. C'est le rôle de l'entraîneur. Donc ça n'empêche pas qu'il y a. Ce qui est important, c'est que un club, c'est un gros navire, et il faut qu'il y ait ça garde un cap, ça ne peut pas changer de cap tous les 2 jours. Donc c'est garder ça. Et après, il y a l'équipe professionnelle, c'est être très réactif sur ce qu'on va entreprendre. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est répondre à ces attentes-là, la compétition qu'il y a aujourd'hui. Mais pour alimenter cette compétition, il faut que le centre de formation continue d'avancer, de fournir des joueurs issus de la région, des clubs autour, et qu'ils aient envie de mouiller le maillot, de se battre pour cette équipe-là et d'intégrer, parce qu'il va y avoir cette mixité entre des garçons confirmés, des jeunes qui ont envie de pousser les anciens dehors, qui va faire qu'il va y avoir une osmose et qu'il va y avoir une générosité sur le terrain. Donc il n'y a pas besoin de faire 10 ans dans un club. Il suffit de continuer sur ce qui s'est appuyé, ce qui a été fait s'appuyer sur ce qui a été fait, et essayer d'amener 2-3 choses qui vont faire que on va aller un peu plus loin et on va améliorer le rendement. Vous l'avez dit, vous avez été un des meilleurs adversaires de Toulon ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques souvenirs bons ou moins bons? J'en ai plus de moins bons que de bons. Hein. Non, mais c'est quand on a, peu importe, quand on a des qui sont moins bons ou bons, ça veut dire qu'on s'est retrouvé à des moments importants d'une saison. Quand il y a de la frustration sur une saison, c'est qu'on a joué des phases finales et qu'on les ait gagnés ou qu'on les ait perdus. Voilà, et souvent je me suis retrouvé face à Toulon, donc avec de très bons coachs en face, de très bons joueurs, beaucoup de supporters qui animaient aussi les gradins, et voilà, donc je ne peux pas dire que j'en garde de mauvais souvenirs. Bien sûr que sportivement il y a des choses que j'ai en tête, évidemment la Coupe d'Europe, mais aussi des bons souvenirs, mais voilà, c'est ce mélange-là. Après, ça veut dire que Toulon était souvent en phase finale, que Clermont était souvent en phase finale. Donc après, c'est la frontière entre je gagne et je perds, je le sais trop, c'est infime. Donc c'est surtout ce que je retiens. Voilà, ça a toujours été un adversaire redoutable, et de par le statut qu'elle a toujours eu. Président, ça coûte combien de changer d'entraîneur en cours de saison? En gros, est-ce que les indemnités à verser à Patrice Colazo, par exemple, le montant du contrat de Benzema, on peut avoir une idée? Non. Est-ce que Patrice Colazo aura des indemnités, par exemple, parce que ce contrat n'était pas terminé? Écoutez, quand vous vous séparez d'un collaborateur, il y a toujours de l'indemnité. Je suis sûr que vous comprenez que c'est un sujet qui ne peut pas être dévoilé. Alors aujourd'hui, les salaires des joueurs sont... Oui, mais enfin, il s'écrit beaucoup de choses qui sont inexactes sur ce point. Ouais. C'est comme les chiffres qui ont été cités sur la venue de Cécile Colby. Ouais. Fantaisiste. J'ai lu d'ailleurs à ce sujet que Edgebet et Colby étaient les
parmi les 10, je crois, parmi les plus gros salaires. C'est également fantaisiste. Voilà. Désolé, je ne sais pas où ces gens-là prennent leurs sources, mais certainement pas dans la comptabilité des clubs. Pour avoir des réponses précises. Pardon ? On pose cette question pour éviter les tirs de bêtises. Bah écoutez, chacun se fera son idée. Tout le monde sait que la durée du contrat de Patrice, voilà, je ne peux pas répondre à ces questions. Pour moi, c'est un peu surréaliste que vous me le posiez. Désolé de vous le dire. Président, est-ce que les objectifs restent les mêmes fixés en début de saison, c'est-à-dire qualification Est-ce que les objectifs sont les mêmes en début de saison, qualification en phase finale? Bien sûr, les objectifs restent toujours les mêmes tant que vous n'avez pas définitivement, mathématiquement, perdu tout espoir d'eux. Et Dieu sait qu'après 8 matchs, on ne peut pas avoir perdu tout espoir. Voilà. Quand vous avez l'effectif qu'a Toulon, quand vous avez un entraîneur de cette qualité, je dirais un public, un environnement, tous les éléments sont réunis, sauf les grains de sable. J'en ai parlé. Donc bien sûr. Oui. Bon, comme l'a dit le président, et je suis pas inquiet par rapport à ça. Et puis je pense pas que ce soit un sujet passionnant. Mais l'important c'est de faire les choses dans les règles, et ça a été fait dans ce sens-là. Donc, et j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Ça veut dire que si vous étiez parti par exemple à Bayonne, vous n'aurez peut-être pas eu de communiqué clairement. Je sais pas, honnêtement, ça m'appartient pas, mais j'ai ma conscience pour moi, je sais où je mets les pieds, et je sais dans quelles conditions, et donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça.